Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à notre troisième Success Story en français. Je suis Sophie, je suis consultante à Gallup, je suis française et basée à Londres. Et ma mission chez Gallup est de développer notre approche Clifton Strengths et nos pratiques en termes d'engagement sur le marché francophone. Et j'ai la chance d'être d'accompagner les leaders d'entreprises basés en France et en Europe à transformer leur culture d'entreprise et avoir de l'impact au quotidien. Mon top 5 est stratégique, studieux, discipline, positivité et responsabilité. Et j'ai le plaisir d'être accompagnée aujourd'hui par Christelle et Géraldine pour échanger sur le sujet Clifton Strengths et le développement d'une culture de coaching au sein d'une organisation. Et particulièrement au sein d'une organisation au sein de laquelle les collaborateurs travaillent à distance. Donc, nous allons voir ensemble l'impact de l'outil Clifton Strengths dans ce type d'organisation et d'environnement. Nous allons avoir l'opportunité aujourd'hui d'en savoir davantage sur Christelle et Géraldine et leur passion pour l'outil. Donc, Christelle et Géraldine, je vous laisse vous présenter et également nous partager votre top 5. Bien, bonjour à tous, donc moi c'est Christelle, je suis la fondatrice d'Elio, qui est un cabinet de coaching et de formation et donc nous accompagnons les managers à améliorer la motivation et la cohésion d'équipe en s'appuyant justement sur leurs forces. Et donc mon top 5, c'est empathie, charisme, positivité, connexion et individualisation. Bonjour, mais du coup, moi, je suis Géraldine, je suis DG chez DHS Digital, une agence social ads basée en Belgique, donc je suis belge. Mon top 5, c'est maximisation, arrangeur, individualisation, positivité et responsabilité. Mhm. Et quel est le talent qui vous sert le plus dans vos missions? Comment l'utilisez-vous au quotidien? Alors, moi, je trouve que le talent qui me sert, qui est le plus visible, c'est ce qu'on me dit souvent, c'est positivité parce que je trouve qu'il y a des talents qui sont, plus ou moins visibles et c'est vrai que positivité, on me le dit souvent en feedback, accompagnement client, mais finalement, ils me servent tous. Mon top 5 me sert énormément, puisque empathie, ça me permet de me connecter aux émotions, aux besoins de mes clients. Charisme, ça me permet de briser facilement la glace en coaching d'équipe et aussi de créer du réseau. Ensuite, connexion, ça me permet de créer du lien dans l'équipe et donc dans les coachings d'équipe. Et aussi, individualisation, c'est identifier les talents uniques chez chaque personne. Donc, finalement, c'est. Alors du coup, moi, en tant que DG, mon talent d'arrangeur est l'une de mes ressources les plus appréciées, pardon. Il faut savoir que je l'utilise au quotidien parce que j'orchestre un peu les activités de l'agence pour atteindre nos objectifs. J'évalue quotidiennement les besoins et les compétences disponibles au sein de mon équipe. Je m'assure d'affecter les ressources humaines de manière stratégique en tenant compte des forces de chaque membre de l'équipe. Je veille à ce que chacun soit positionné à la meilleure place possible. Je coordonne aussi les efforts de mon équipe. Donc en résumé, mon talent, le plus précieux en tant que DG, c'est l'arrangeur. Ça me Mhm. permet de maximiser les performances de notre entreprise en alignant nos ressources avec nos objectifs stratégiques et en coordonnant les efforts de chacun pour les atteindre. Et vous partagez également toutes les 2 positivité. C'est pour ça Oui. que c'est pour ça qu'on s'est vite connectés. Et du coup, justement, comment vous avez été amenés à travailler ensemble? Alors c'est une sacrée histoire puisque, en fait, donc j'ai créé Lio donc il y a 5 ans et j'avais été, invitée par Facebook au Facebook Gather à Dublin, où j'avais rencontré Danilo Duchesne qui est le fondateur de l'agence DHS Digital, donc il venait de créer et donc on était, connectés sur LinkedIn et c'est vrai que Danilo crée beaucoup de contenus, de podcasts, donc j'écoutais, régulièrement, ce qu'il partageait et finalement, l'année dernière, il m'a contactée en m'expliquant qu'il était en hyper croissance, qu'il avait une belle équipe qu'il avait à distance, qu'il avait notamment, une pépite comme Géraldine et donc finalement, voilà, il avait envie de renforcer encore une fois cette connexion à l'équipe. Donc voilà, il m'a contacté 5 ans plus tard quand c'était le bon moment pour lui, quand il avait cette belle équipe à animer. Et donc il m'a mis en relation avec Géraldine et c'est là où on a commencé du coup l'accompagnement.
Et j'ai une question pour toi, Géraldine. Peux-tu nous expliquer ce qui t'a séduit dans la démarche des points forts Clifton Strengths? Quel était le contexte, en fait, et le besoin d'accompagnement de ton équipe? Alors moi, je tiens à préciser que, j'ai été la première salariée en 100 télétravail au départ. Donc tout le reste de l'équipe était en présentiel et après 1 an de collaboration avec Danilo, j'ai soumis l'idée de partir, à Barcelone, pour un team building à l'étranger, pour pouvoir les rencontrer enfin en physique et dans un cadre, heu, hors travail. Donc j'ai eu la possibilité de les rencontrer dans un super disons, autour d'une sangria, donc c'était très, très agréable. Et on a pu discuter en fait de mon organisation à moi, puisque j'étais le premier exemple, du 100 remote et donc Mmh. ça a amené pas mal de discussions avec l'ensemble de l'équipe et une fois que ce fonctionnement en fait a convaincu l'ensemble de l'équipe, on a adopté un fonctionnement et une organisation, pour faciliter la mise en place de ce 100 télétravail au sein de chaque poste de l'entreprise. Mais il faut savoir que, moi je suis un peu, mais comme on a pu en discuter avec Christelle, je suis un bébé remote parce Mmh. que, en sortant des études, j'ai directement voyagé, et donc en voyageant, j'ai dû travailler d'office. Donc j'ai eu l'occasion de faire un PVT, par exemple, en Australie, puis ensuite je suis revenue, en France et en France, j'ai travaillé directement en télétravail pour, des sociétés comme Centracor ou Atmosphera en communication et ensuite, j'ai intégré l'équipe de Danilo et dû à toutes ces expériences, j'ai pu lui proposer une organisation qui, moi, m'avait plu et surtout, j'avais fait un peu toutes les erreurs du 100 télétravail et je voulais pas les appliquer au sein de notre organisation. Donc Mmh. pour revenir sur la démarche, Gallup, ce qui m'a séduit, c'est que c'était pas un test de personnalité, parce que Gallup se concentre uniquement sur les forces de chacun, donc c'est très positif comme démarche. Et en tant que DG, d'une agence de 11 personnes, il faut savoir que moi je suis multicasquette, donc j'ai beaucoup de rôles au sein de mon Mmh. équipe. Je suis autant, directrice générale, donc pour tout ce qui est côté finance, mais j'ai aussi une casquette, RH et du coup, c'était important pour moi de coordonner, ces différents profils pour trouver la force de chacun et les amener le plus haut possible pour, faire rayonner l'agence et les faire rayonner personnellement en tant qu'individu. Mmh. Oui, avoir une meilleure Et connaissance de soi-même et savoir également connaître également ses faiblesses, mais pas se ouais, focaliser dessus. Mmh. c'est ça. Et pour la petite anecdote, il y avait quelque chose que, disons étant jeune, que j'ai vécu. Il faut savoir que mes parents, voyaient en moi une virtuose du piano, heu et ça a été un des plus grands enseignements, en tout cas dans mon adolescence, c'est que j'ai fait, les 8 ans de solfège, puis les 2 ans, d'histoire de la musique pour devenir, la virtuose, que rêvaient mes parents et pour le coup, j'ai eu un retour d'une de mes profs qui m'avait dit, «Tu es une bosseuse, mais tu transmets rien quand tu joues au piano» et en fait, c'est là où je me suis rendu compte que, ça servait à rien de travailler sur des choses que c'est pas inné chez nous, mais de Mmh. plutôt se concentrer sur nos forces et je trouvais que cette démarche Gallup était ultra intéressante dans ce sens-là. En effet. Voilà. Et pourquoi vous avez choisi le cabinet Elio? Qu'est-ce qui vous a séduit chez Christelle? Ce qui m'a séduit chez Christelle, c'est que pour moi, ça a été un peu mon miroir. Oui, Dans le je sens où, vois. rien que par rapport déjà à nos forces, je crois on en Mmh. a 3 ou 4 en commun, D'accord. ce qui est quand même, énorme et je trouvais que, Christelle, elle a ce dynamisme et cette positivité et j'avais peur en tant que jeune RH. Il faut savoir que j'ai à peine 30 ans donc j'ai beaucoup disons au niveau RH, j'ai pas beaucoup d'expérience et c'est un domaine qui est très compliqué parce que c'est un domaine où on doit autant protéger les salariés que protéger les intérêts de la société. Donc c'est une mission qui est très compliquée et je Mmh. voulais amener un dynamisme dans cette mission et je trouvais que le test avec les conseils de Christelle, ultra positif parce qu'on se concentre uniquement sur l'individu et sur la performance de l'individu, mais de façon très positive. Mmh.
Oui, c'est une approche Oui. qui est très positive et du coup, est-ce que vous pouvez nous présenter davantage l'agence, DHS, Digital, sa mission, les valeurs que vous défendez? Certainement que vous rencontrez des challenges RH. Si vous pouvez nous donner un peu de contexte par rapport à cela? Alors oui, du coup, l'agence DHS Digital, c'est une agence social aide. On est partenaire de d'INVB et e-commerce, pour tout ce qui est levier d'acquisition, donc comme Meta, Pinterest, Snapchat, TikTok et j'en passe. Donc au niveau de nos valeurs, on en a 4 qui sont importantes, Mmh. puisqu'en tant que partenaire, on mise sur une croissance. La croissance, elle doit être contrôlée et saine. On a la deuxième valeur qui est l'intégrité, où pour nous, un partenariat, on mise sur la durabilité et donc on agit toujours dans l'intérêt de nos clients et on fait avant tout ce qui est juste. On a une vision, héroïste parce qu'en fait, on se base, uniquement sur de la data, et sur les performances du compte et ensuite, beh, la dernière valeur qui est super importante pour DHS et pour lesquelles en tant que RH, c'est important d'y faire attention, beh, c'est la passion parce qu'il faut que Mmh. tous nos candidats soient passionnés par ce qu'ils font pour être le meilleur possible dans leur domaine d'activité. Engagé, Et oui. donc pour revenir à c'est ça. Et alors au niveau de la culture et des principaux, challenges RH, alors ça a évolué dans le temps parce que comme je vous ai expliqué, on était de base une agence en présentiel qui est passée grâce à moi en 100% remote puisque j'ai été la le bébé du j'ai montré l'exemple en quelque sorte. Mmh. Et pour le coup, beh, la culture, beh, avant que moi j'arrive, par exemple, il y avait pas de rendez-vous récurrents avec l'équipe, il y avait pas de lien entre eux, à part qu'ils se voyaient au bureau et c'était juste, voilà, on fait 8 heures de travail ensemble et il y a rien, il y a pas d'histoire derrière. Mmh. Alors que moi, disons, je suis une passionnée de voyage, donc j'aime toujours raconter des histoires. Et pour le coup, beh, avec mon intégration, beh, j'ai veillé à mettre en place certains rituels pour favoriser la culture d'entreprise et surtout pour que l'équipe devienne nos ambassadeurs et qui fassent rayonner, en fait, l'agence via leur individualisation. Et alors au niveau des par exemple, de ce qu'on a pu mettre en place, on essaye de se rencontrer une fois tous les trimestres, pour faire un bilan. Toutes ces réunions trimestrielles, sont en présentiel, donc on est en 100% remote, mais on donne l'occasion à l'équipe de se rencontrer en présentiel avec ce type d'événement et donc ils peuvent venir nous voir ou à Bruxelles en fonction des événements. Donc par exemple en janvier, c'était à Bruxelles, Christelle est venue nous faire le deuxième atelier par exemple, Mmh. lors de cette rencontre. Puis beh, on a eu le bilan trimestriel du T1 par exemple, où là je l'ai organisé à Palma de Majorque et pour le coup, j'ai donné la possibilité à mon équipe de se dire: «OK, je prends à charge, la location d'une maison sur une île espagnole. Vous êtes libre ou pas de venir». Et sur place, ça nous donnera en fait l'occasion d'apprendre à travailler ensemble en télétravail et surtout de passer des moments de qualité parce que pour le coup, on n'est pas dans un cadre, en tout cas à Bruxelles, où on est sous la pluie Mmh. constamment. C'était un peu nous sortir du cadre, à la belge. Pourquoi j'ai pas animé à Palma de Majorque, moi? Ça sera pour le prochain, Christelle. D'accord. Mais c'est tous des petits rituels qui, pour moi, sont importants et qui font que je sens que maintenant, qu'on a mis en place tous ces rituels, mais l'équipe est beaucoup plus engagée Mmh. qu'il y a 2 ans. Oui, parce que vous avez fait des efforts au niveau de la culture d'entreprise et en effet, dans un environnement de ce type, la culture d'entreprise est très importante. Ouais, Et d'après nos recherches sur le sujet, les employés qui travaillent à distance ont un lien qui s'affaiblit avec la mission et l'objectif de l'entreprise. Donc, c'est important de mettre en place des rituels comme vous le faites. D'après nos recherches sur le sujet à Gallup, seulement 28 des employés exclusivement en télétravail sont fortement d'accord, qu'ils se sentent connectés
à la mission et l'objectif de leur organisation. Et c'est vrai que Gallup conseille de faire comme vous le dites, de vraiment, focus, son attention sur la mission, le développement des employés, faire en sorte qu'ils se sentent bien au quotidien et le management aussi. C'est-à-dire que les managers doivent être à l'écoute de leurs employés, prendre soin d'eux, de leur bien-être et que c'est vraiment crucial dans ce type d'environnement et également de se concentrer sur les points forts de l'individu. Et donc d'où l'importance des conversations basées sur les points forts, individualisées et régulières. Et est-ce que vous pouvez nous partager chacune des anecdotes de ce coaching d'équipe, ce que vous aimez le plus, ce que vous avez aimé le plus, dans vos sessions? Alors, moi, ce que j'ai, l'anecdote qui me vient en premier, c'est que finalement, il y avait eu, 2-3 mois entre le premier atelier et le deuxième et finalement, DHS est tellement en hyper croissance qu'il y avait quand même 2 nouveaux collaborateurs, qui avaient rejoint l'aventure et ben, du coup, ce que j'ai proposé, c'est de faire un débrief individuel en visio, de ces 2 nouveaux collaborateurs pour pouvoir, les intégrer au second atelier donc, je pense que ça, c'était vraiment intéressant de pouvoir le proposer. Et l'autre anecdote, c'est en fait, Géraldine, hein, dans sa positivité et sa générosité, comme l'atelier se passait à Bruxelles, elle m'a invitée la veille au soir avec toute l'équipe. Il faisait un restaurant, séminaire d'équipe. Et en fait, j'ai été invitée pour finalement découvrir l'équipe avant l'atelier. J'ai trouvé ça hyper sympa parce que ça m'a permis d'avoir un moment de convivialité, de les rencontrer. Et donc, du coup, tout de suite, j'ai vu un petit peu justement l'énergie, la culture qu'elle voulait justement impulser. Donc, c'était sympa comme anecdote. Ça me paraît tellement normal et naturel que Oui. Pas du tout. moi, pour mes 2 anecdotes, il y en a une qui s'est passée donc lors du premier atelier. Donc à la fin de l'atelier, Christelle, elle propose de sélectionner, dans une cinquantaine de cartes avec plein Mmh. d'images différentes, comment, on se sent au sein de l'équipe et cetera et j'ai même pas eu à la choisir parce qu'en fait, j'ai eu l'impression que c'était l'équipe qui choisissait la carte à ma place, et la carte, c'était un oiseau qui protégeait son nid. Mmh. Et pour moi, ça a été, disons, quand ma collaboratrice Zoé a vu cette carte et limite m'a dit: «Oh mais Géraldine, c'est trop toi, on est tes petits poussins». Je me suis dit: «C'est un des plus beaux compliments que j'ai pu avoir d'un membre de mon équipe» et je me suis dit: «Mais ça c'est ultra touchant de voir que tout ce qu'on peut mettre en place, ces initiatives positives, ont un effet sur l'engagement, sur l'état d'esprit de l'équipe Oui et leur bien-être, oui et et leur avez bien-être». donc vous avez eu des feedbacks positifs, de la part de votre équipe sur l'approche, sur les sessions? Hem, comment l'approche a été perçue? Alors oui, du coup, disons, moi personnellement, j'ai trouvé que les ateliers étaient très chouettes et ont eu un impact sur l'ensemble de l'équipe, dans le sens où on avait une meilleure connaissance de soi et de l'autre et donc ils ont une perception qui est différente de leurs coéquipiers. Donc ils savaient comment communiquer avec les autres. Ils avaient les cartes en main en tout cas pour pouvoir gérer les collaborations entre eux. Donc ça, je trouvais que disons pour moi, c'est du bonus et franchement, c'est magnifique de savoir ça. Maintenant au niveau alors je reprends la question. Donc l'approche a été perçue. Je pense que Oui. c'était positif parce que même de par, et c'était peut-être l'anecdote que je voulais citer, juste avant, c'est que la deuxième, c'est que, par exemple, Christelle au tout départ disons, pour commencer l'atelier, elle a une météo, disons des cartes météo pour connaître l'état d'esprit des collaborateurs avant de commencer D'accord. l'expérience Gallup et en fait, c'était ultra positif parce que pour le coup, ils étaient ou très curieux ou très positifs par rapport à cette démarche et Mmh. franchement, en fait, ça nous a ouvert l'esprit sur ce qu'ils ressentaient par rapport à ces initiatives et ça n'a pas de prix, quoi. Il y a eu aucune appréhension avant de faire le test? Alors au départ, il y en avait qui confondaient et ça
ça a été important, en tout cas, de la part de moi et de Christelle, c'est de bien préciser que c'était pas un test de personnalité, parce que la première approche, quand on reçoit un quiz par son employeur, c'est un peu mal perçu, dans le sens où ça va être, ah, mais ça va être un test qui va me catégoriser ou qui va Ouais, me c'est mettre ça, dans une case. c'est ça. Et pour le coup, nous, en tout cas, avec Christelle, on a pris le temps d'expliquer la démarche. Et je pense que Christelle l'a encore mieux fait que moi. Mmh. Et que ça a été très bien perçu au départ comme par après. Parce que même après les ateliers, ils sont restés dans une bonne vibe par rapport à cette démarche. C'est vrai qu'il y a pas de mauvais ou bonne force, en fait, ça dépend la maturité qu'on a de ses forces et comment on s'en sert au quotidien. Mmh. Ouais. Et hem et du coup, Christelle, parmi les accompagnements déjà réalisés par les coachs d'Elio, quelle a été la spécificité de ce coaching collectif d'une organisation à 100 télétravail? Finalement, ça n'a pas trop changé puisque c'était un accompagnement quand même en présentiel. Mais bon, c'est sûr que, bah, les premiers échanges, c'était en visio, hein. J'ai pas fait de réunion, tout de suite. Enfin, finalement, j'ai découvert Géraldine le jour de l'atelier. Et en fait, finalement, il y a un accompagnement en hybride puisqu'il y a eu, à la fois ces sessions individuelles en visio, et ensuite, la partie, animation de l'atelier, en présentiel. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est que vraiment, pour construire tout ça, on a travaillé, enfin, Géraldine m'a beaucoup expliqué justement la culture de l'entreprise, qu'est-ce qu'elle mettait déjà en place, qu'est-ce qu'ils avaient déjà fait, parce que l'idée, c'est enfin, de bien comprendre enfin, qu'est-ce qu'on peut proposer par rapport à l'historique. Donc, qu'est-ce qu'elle avait déjà organisé comme, ouais, comme team building, comment l'équipe se connaissait, est-ce que finalement, ils se connaissaient déjà tous bien, il y avait de nouveaux ou pas. Donc finalement, c'est un petit peu la maturité de la construction de l'équipe et des échanges qu'ils avaient pu avoir dans le passé. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas on sent pas trop de différence finalement, hein, par rapport à un accompagnement d'une entreprise qui fait pas de 100% de télétravail. En fait, c'est simplement les visios. Mais je pense que depuis le Covid, on est tous aussi très habitués à ce format d'échange en fait. Mmh. Donc j'ai ressenti la positivité quand même, malgré l'écran, Géraldine. En fait, Géraldine, dans votre management, vous vous positionnez énormément en tant que coach. C'est pour ça que cette image est ressortie, et que vos équipes vous disent que votre approche ressemble à cette image. C'est que vraiment vous positionnez en tant que coach et vous utilisez cette approche basée sur les points forts dans votre management au quotidien. Ouais, c'est exactement ça. Alors, maintenant que tu me le dis, Sophie, c'est vrai que c'est ça. Et même dans le quotidien, hein, que ça soit même avec le fondateur, je sais que, par exemple, ça arrive à tout le monde d'avoir des coups de mou. Mmh. Et pour le coup, je suis celle qui va remonter et dire: «Attention, faut y aller, on va pas se laisser abattre, c'est pas un petit truc qui va nous faire tomber, on va se relever, il y a pas de souci». Et je pense que j'agis comme ça avec, l'ensemble de l'équipe. Et je pense que c'est l'état d'esprit à avoir si on veut continuer de grandir, tout en gardant un lien avec son collaborateur qui est sain et positif, quoi. Et par quoi êtes-vous le plus enthousiaste pour le futur? Vous envisagez de faire d'autres sessions? Alors d'autres sessions, moi j'ai hâte que Christelle m'en propose d'autres. Parce que je Avec suis plaisir. déjà les programmes, par exemple, j'ai mis en disons, Christelle m'a proposé de participer à un programme qui s'appelle Employee Advocacy. Donc c'est Mmh. de faire devenir les collaborateurs des ambassadeurs de l'agence via LinkedIn. J'y ai participé. Alors, je vous avoue que, c'est ce que j'avais expliqué à Christelle, c'est qu'il y a 2 ans, on avait tenté l'expérience de motiver l'équipe à dire: «Allez, postez, ça va ramener des prospects, vous allez disons, vous travaillez et votre branding et celle de l'image, donc c'est top». Et on n'avait jamais réussi à motiver un seul des membres de l'équipe. Et je trouve que depuis, par exemple, les ateliers qu'on a proposés avec Christelle, avec les tests Gallup, tout ce qui est autre aussi initiative positive que j'ai mis en place, je l'ai lancé il y a un mois et j'en ai 5 sur 10. Et je trouve ça, disons, pour moi, c'est une des plus belles réussites parce que je me dis, en fait, ce qu'on applique et ce que je propose à mon équipe fonctionne et a un effet autant pour l'agence que pour eux-mêmes.
Et pour ça, moi, c'est un mindset que j'essaye de leur mettre en tête. Et tant Mmh. qu'ils le suivent, c'est parfait, quoi. Et c'est J'espère vrai que que c'est ça ce que va je dis perdurer. c'est ce que je dis à Géraldine, c'est qu'en fait, on peut pas être ambassadeur si on n'est pas engagé. Donc Oui. finalement, l'étape 1, c'est, avoir ce sentiment d'appartenance à l'équipe, être bien dans son poste, avoir l'occasion d'utiliser, ses talents au quotidien et après, l'idée, c'est le graal, c'est de devenir ambassadeur et de finalement rayonner soi-même parce que finalement, c'est son personal branding, sur LinkedIn, mais c'est gagnant-gagnant puisque ça fait aussi, rayonner, l'entreprise parce qu'aujourd'hui, on a plus confiance en peu de choses. Donc finalement, quand c'est les collaborateurs qui Mmh. portent l'entreprise, la marque employeur est encore plus forte. Donc Mmh. c'est vrai que, mais c'est compliqué, je trouve, de travailler cette notion d'ambassadeur si la base entre guillemets de l'engagement n'est pas travaillée, quoi. Mmh. Et donc Et moi, la question, excuse-moi, sur quoi je suis plus enthousiaste, c'est de continuer les échanges avec Géraldine, parce que moi, ça me passionne qu'elle m'explique justement où ils en sont, ce qu'ils ont mis en place. Donc, si tu l'acceptes, Géraldine, de continuer, en tout cas, Ah, toujours mais avec grand plaisir. à échanger. Et moi, ça m'inspire beaucoup. Ça m'inspire. Et puis finalement aussi, c'est intégrer les nouveaux parce que comme vous êtes beaucoup, enfin, vous êtes en hyper croissance, finalement, c'est hyper game changer d'avoir ce mindset. Donc, pour que ce langage commun perdure, que les nouveaux collaborateurs puissent au moins bénéficier d'une session individuelle pour qu'ils puissent aussi comprendre les talents de l'équipe existante, voir vous la mouvance sur c'est quoi les top 5 de l'équipe avec ces nouveaux collaborateurs. Donc, moi, je trouve ça hyper intéressant de continuer à vous accompagner dans cette belle croissance que vous menez. Mmh. Il y en a une qui arrive, Christelle, tu peux. Une nouvelle collaboratrice. Oui, votre travail, il me fait vraiment penser à cette corrélation, que Gallup met beaucoup en avant entre l'utilisation des points forts, l'engagement, la performance et le bien-être des employés et que tout est scientifiquement prouvé, que tout est vraiment, lié et aussi avec le stress aussi, quand un employé engagé, il est beaucoup moins stressé et votre travail vraiment, il reflète tout, cette approche. Et comment on peut vous contacter, si on a des questions, si on essaie de vous joindre ou rejoindre vos équipes ou travailler avec vous, comment on peut le faire? Moi, Ah ben sur, moi, je vous sur propose LinkedIn. moi, Vas-y. pareil, On je est reste connectés. disponible sur, sur LinkedIn. Vous désirez rajouter quelque chose? Moi, je suis à l'écoute. Hein, si quelqu'un est intéressé, c'est sûr que moi, ça fait 5 ans que je suis passionnée et je vois l'impact sur. Alors, c'est vrai qu'on dit toujours, on n'est pas métamorphosé le soir même d'un atelier. C'est un peu comme une petite graine que l'on plante. Et après, c'est à la personne de la faire grandir, d'en avoir conscience. Mmh. Mais là, au bout de 5 ans, je vois vraiment les managers comme Géraldine qui l'incarnent, qui sont persuadés que de travailler sur ses points forts a plus d'impact, parce que moi, je suis hyper vigilante à ça, c'est que le dirigeant ou le manager qui incarne ça, sinon, finalement, Oui, il y aura ça pas doit partir cet du haut de impact. l'organisation, Ouais, oui, c'est essentiel. oui. Et je vois je vois vraiment l'impact sur la motivation, la cohésion, le rayonnement. Donc, sur le côté long terme, durable, il ne faut pas attendre un ROI dans les 3 mois, mais par contre, c'est assez exponentiel sur la durée, sur la fidélisation, l'engagement des collaborateurs dans l'équipe, dans l'entreprise. Donc, je trouve que c'est une super démarche pour fidéliser les collaborateurs. Mmh. Moi, si je devais laisser un message aux managers à devenir, c'est que, je pense qu'en tant que manager, on a un rôle, qui est ultra important, Mmh. autant pour la société que pour l'équipe, parce que c'est un peu comme une RH, c'est un rôle qui est compliqué à à à prendre en main, parce qu'il faut s'adapter en continu à toutes les situations qui sont amenées à arriver, au sein de la société, toutes les galères et cetera, même au niveau RH ou au niveau, financier. Et Ouais. je trouve que si on amène dans un poste comme le management, de la positivité,
ça va nous emmener beaucoup plus loin que le management à l'ancienne où en fait, c'est juste un cadre et c'est juste un prof qui nous dicte quoi faire et pour ça, je trouve que c'est dommage de fonctionner encore de cette façon parce qu'on peut tellement aller plus loin en positivant certaines situations. Moi, à titre d'exemple, et je suis, maintenant DG depuis le 1er janvier. Donc avant, j'étais chef des opérations et pour le coup, sur le 1er trimestre, on a fait une croissance de 15. Mmh. Donc c'est énorme, juste parce qu'en fait, en amenant l'équipe comme ça à moi et en les gardant, de cette façon, d'avoir cette aura positive sur eux, Mmh. ils m'ont jamais mis de barrière. Donc pour le coup, ils ont toujours été ouverts à tout ce que je pouvais proposer et ça n'a pas de prix, en tout cas pour un management, pour un manager parce qu'au moins, disons, sans votre équipe, beh, le manager n'est rien et n'a pas lieu d'être et donc si eux ne rayonnent pas, vous ne rayonnerez jamais. Mmh. Voilà. Oui, et le manager détermine 70 de l'engagement d'une équipe. Donc, je pense que vous en êtes le parfait exemple, Géraldine. J'espère. Faut dire Oui, ça à mon équipe. oui. Bah, écoutez, ce fut un réel plaisir d'échanger sur le sujet avec vous, de voir votre passion pour, l'outil Clifton Strengths, mais également l'engagement. Merci pour votre temps et très bonne continuation à toutes les 2. À très bientôt. Merci beaucoup, bonne journée. Merci Sophie, merci Jacqueline.